Bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Mon nom est Denis Morissette et par le moyen de ces différentes capsules, je veux vous aider à résoudre les problèmes de la vie et vous aider à mieux relever les défis que vous rencontrez. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion sur la dépression et j'aimerais vous dire d'emblée, êtes-vous de ceux qui contribuent sans le savoir à propager des demi-vérités sur la dépression? Vous savez, les premières victimes des mythes et des mensonges qu'on répand sur la dépression sont les personnes qui en sont atteintes. Dans leur sensibilité, dans leur fragilité, leur désespoir, les personnes dépressives sont vulnérables aux mythes et aux préjugés largement répandus par les gens autour d'eux. Ils ont de la difficulté à faire la part des choses. Ils sont un peu comme des éponges et absorbent les faux concepts et les vérités douteuses qui les affectent et les stigmatisent encore davantage. Les mythes sont largement répandus dans la société en général, mais laissez-moi vous dire, le monde chrétien n'y échappe pas. Trop souvent, la compassion fait place au jugement. Pour ne pas propager ces préjugés à notre insu, il est important de les connaître et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Voici donc 5 des mythes les plus répandus dans la société en général. Le mythe numéro 1. La dépression est la prérogative des faibles ou des personnes faibles. Il est de commune mesure de croire que la dépression est la condition de personnalités faibles. Les gens dépressifs sont considérés comme manquant de caractère, n'ayant pas ou peu de colonne vertébrale, mais dans la réalité, il en est tout autre. La dépression est très démocratique. Elle atteint toutes les couches de la société. Elle atteint toutes les classes sociales. Les gens dépressifs ne sont pas plus faibles et démunis que ne le sont les gens en bonne santé mentale et émotionnelle. Mythe numéro 2. Les gens dépressifs s'apitoient sur leur sort. Beaucoup croient que les gens sont dépressifs parce qu'ils s'apitoient sur leur sort. On leur reproche d'être trop centrés sur eux-mêmes. La vérité, en fait, là, est complètement l'inverse. Les gens s'apitoient sur leur sort parce qu'ils sont dépressifs. Ce n'est pas dans leur nature propre de s'apitoyer ainsi. Ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes et ils le savent fort bien que ce n'est pas leur nature. C'est ce qui les dérange d'ailleurs. La souffrance morale semble moins dramatique que la souffrance physique, mais elle est plus courante et aussi plus répandue, plus difficile à supporter. Et la tentative fréquente de dissimuler la souffrance morale augmente le fardeau. Il est plus facile de dire, comme disait C.S. Lewis, « j'ai mal aux dents » que de dire « mon cœur est brisé ». Mythe numéro 3. Les gens dépressifs ont besoin d'un bon coup de pied. Beaucoup de gens croient que les personnes dépressives n'ont qu'à se prendre en main, à se secouer. Parce que quand on veut, on peut. Donc, à l'inverse, quand on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas vraiment. À ce moment, rien de tel que de se donner un bon coup de pied. La réalité, elle est tout autre. Les gens dépressifs n'ont pas besoin d'un coup de pied, mais d'un coup de main et d'un coup de pouce. Leur volonté est affaiblie, paralysée. Ils ont le désir, mais n'ont pas la force ni l'énergie pour s'en sortir. Job disait, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mythe numéro 4. La dépression disparaît avec le temps. Laissez-moi vous dire que si elle n'est pas soignée, la dépression perdure. Plus elle s'aggrave et plus il est difficile de la traiter. Lorsqu'elle persiste, l'effet est si douloureux et si éprouvant qu'elle pousse souvent la personne vers le suicide. La dépression ne disparaît pas d'elle-même. Il faut qu'elle soit soignée. 5e et dernier mythe au niveau de la société, il n'existe aucun traitement efficace contre la dépression. Les personnes avec des dépressions peuvent s'en sortir et elles peuvent s'en sortir si elles ont l'aide nécessaire sur le plan thérapeutique et un bon suivi médical. S'ils sont entourés de gens qui les aiment, les comprennent, les entourent, les supportent, ils peuvent retrouver la joie de vivre et une vie très productive. Maintenant, je voudrais aborder les 5 mythes
les plus couramment répandus chez les chrétiens. Donc, mythe numéro 6 ou mythe numéro 1 pour les chrétiens, la dépression est un péché ou le résultat du péché. Ce mythe est probablement le plus répandu. Il présuppose que la personne dépressive n'est pas spirituelle et que la vie chrétienne soit exempte de douleur et de malheur. Ces deux arguments sont réfutés par la Bible face à la condition de Job, par exemple. Job a sombré dans une profonde dépression en réaction à la douleur et à la tragédie. Il n'avait rien fait de mal. Dieu lui-même le considérait comme un homme intègre. Si la dépression venait du péché, tous les pécheurs seraient potentiellement dépressifs. La dépression est une maladie et non un péché. Mythe numéro 7. La dépression est le signe de la défaveur de Dieu. Parce que la personne dépressive se sent coupable de son état, il va de soi qu'elle en vient à croire que Dieu l'a punie pour quelque chose. Ces personnes vont habituellement passer des heures et des heures à s'ausculter, à examiner leur vie pour identifier la faute qu'ils ont commise à quelque part. Elles ne réalisent pas que Dieu a pourvu au pardon de leurs péchés par la mort de son Fils Jésus. C'est ça la grâce. La personne dépressive est autant justifiée et pardonnée que la personne non dépressive. Dieu n'est pas un Dieu qui accable, mais un Dieu qui secourt. Le psaume 116 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. » Mythe numéro 8. La dépression vient de Satan. Cette conception est largement répandue et basée sur la supposition que la dépression provient d'une force extérieure. Dans ce cas-ci, on parle de Satan. À la base, cette notion détourne les individus des ajustements nécessaires qu'ils doivent faire dans leur propre vie. Jusqu'à un certain point, si ce mythe s'avérait vrai, la tâche serait facilitée pour aider la personne à sortir de son état dépressif, bien que l'ennemi puisse nous oppresser et nous tourmenter, il ne cause pas la dépression. Mythe numéro 9. La dépression est le fait d'un manque de foi. Certains croient que la dépression, ou du moins la guérison de la dépression, est le fait d'un manque de foi. Ce raisonnement implique que la personne dépressive n'est pas spirituelle. La vie du prophète Élie dans l'Ancien Testament contredit cette conception. Aucun prophète n'a eu un ministère avec autant d'évidence miraculeuse. Et enfin, le dernier mythe, le mythe numéro 10, la réponse à la dépression est uniquement spirituelle. Cela pourrait s'avérer vrai dans la mesure où la cause serait spirituelle. Mais la plupart du temps, les causes de la dépression sont davantage physiques, parfois hormonales, parfois émotionnelles même. La solution dans ces cas-ci n'est pas que spirituelle. Les croyances seraient d'un plus grand secours pour les personnes en proie à la dépression, non pas en tentant des explications, mais en leur offrant support et encouragement. Vous avez aimé cette capsule et la description de ces mythes? Plein de nouvelles vidéos sont en préparation. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge à droite de la vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis.